Je voudrais vous dire que on est content de se séminaire à Dieu, mais je réfléchissais à ça. Ce que nous voyons, cette réunion-là, c'est la pointe de l'iceberg pour toi. Parce que derrière tout ça, et je voudrais que tu le cherches ce soir, derrière tout ça, il y a ta famille qui prie. Derrière ce moment avec Dieu, là, il y a des serviteurs qui jeûnent et qui prient pour toi. Amen. Et il y a des chrétiens et des chrétiennes qui prient pour vous. Pour que Dieu vous attire ici. Parce que je pourrais faire lever la main ce soir. Et je pourrais poser la question à chacun en disant pourquoi tu es ici. Et puis je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui pourraient me dire Clayton, je ne sais même pas pourquoi je suis là. La Bible me donne la réponse. La Bible dit dans le livre d'Osée, le prophète prophétise et il va dire « J'ai commencé de les guérir et ils ne s'en sont pas rendus compte. » Je voudrais te dire que si tu es là, c'est parce que Dieu a commencé une œuvre en toi. Amen. Et tu vas dire « Mais Clayton, je fume, je bois, je suis pas chrétien du tout. » Mais c'est pas grave, Dieu a commencé quelque chose en toi. Il dit « J'ai commencé de les guérir et ils n'ont pas vu. » Et il va plus loin dans le verset et il dit « Je les attire avec des cordages d'amour. » Et toi, tu ne le sais pas ce soir. Et j'ai combattu ma chair parce que vous savez, la chair, elle voudrait donner des belles notes, elle voudrait dire ce qu'on connaît. Mais le Seigneur m'a dit, il m'a dit, Clayton, tu vas dire ce que moi je te dis. Et je voudrais te dire que Dieu a un mot pour toi. Je voudrais vous dire que ce séminaire n'a pas de nom. Il n'y a pas de grand messager ici, excusez-moi, il n'y a pas de personne connue, extraordinaire, non. Mais il y a Jésus. Et lorsqu'il y a Jésus, ça change tout. Lorsqu'il y a Jésus, il y a un mot pour toi. Je voudrais ce soir disparaître et laisser Jésus parler. Alors on va prier le Seigneur. On va demander l'intervention de Dieu. Je vais demander à Angèle qui se lève et qui prie le Seigneur pour nous. Que derrière cette réunion, il y avait un iceberg immergé. Et puis, comprenez-le, je ne suis pas venu ici. Je ne suis pas venu parce qu'il y a des gens qui ont traversé la France, là. Puis je ne suis pas venu ici en disant tout à l'heure, tiens, je vais regarder ce que je prêche. Non, je me suis mis à part, comme tout serviteur de Dieu l'aurait fait, et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'un mot du ciel. Et puis, tout à coup, le Seigneur m'a parlé. Et puis il m'a dit, ces mots, c'est quelques mots en réalité. Il m'a dit, Clayton, je veux que tu leur dises. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et puis il m'a dit, Clayton, je veux que tu leur dises que je les aime. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Mais lorsque j'ai eu ce mot, comprenez-le, c'est pas grand-chose. Et je disais, Seigneur, il y a des gens qui ont fait 700, 800, 900 kilomètres. Il y a des gens qui ont traversé la France, qui ont mis leur dernier sous le gasoil pour venir écouter que Jésus les aime. Mais ils vont me dire, Clayton, il n'y a pas besoin de traverser la France et de venir en Espagne pour savoir que Jésus m'aime, on me l'a déjà dit, j'ai déjà écouté. J'ai pas besoin de traverser la France pour savoir que Jésus m'aime. Peut-être que tu n'as pas besoin de traverser la France pour savoir que Jésus t'aime. Mais tu as besoin de traverser la France pour réaliser qu'il t'aime. Parce que tu as peut-être déjà écouté Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et ce soir, tu as besoin de vivre l'amour de Dieu dans ta vie. Et l'Église, qui est représentée par la tsunami dans le Cantique des Cantiques, va dire que la bannière qu'il déploie sur nous, c'est l'amour. Je voudrais vous dire que la bannière qui est déployée sur ce séminaire, sur les personnes qui sont là, qui ont des besoins, sur les foyers divisés, sur les ministères fatigués, sur les personnes qui n'en peuvent plus, sur celui qui n'est pas chrétien, ce que Jésus déploie sur toi, sur ton foyer, c'est l'amour. Et lorsque j'avais cette pensée dans mon cœur, je disais, Seigneur, mais à qui tu veux que je dise que tu les aimes?
Et puis je vous le dis de la part du Seigneur, le Seigneur me parlait comme ça, il me disait, Clayton, je veux que tu dises à mes serviteurs, ceux qui sont dans mon champ, ceux qui travaillent pour moi, qui déploient des petites tonnelles l'été pour 4-5 personnes des fois, je veux que tu leur dises que je les aime, et que je les vois. Je veux que tu leur dises à leur campagne que je les aime. Il me disait, c'est beau. Je disais, Seigneur, mais à qui que tu veux que je le dise aussi? Il dit, je veux que tu dises aux petits chrétiens qui se sentent isolés, qui se sentent inutiles, qui font des fois des kilomètres pour aller aux réunions. À ceux qui ont des foyers divisés, ceux qui sont des fois dans la difficulté. Il dit, Clayton, je veux que tu leur dises que je les aime. Je dis de la part du Seigneur. Je ne sais pas si à toi ça te suffit, mais moi, son amour, elle me suffit. Et lorsque je continuais, puis je disais, Seigneur, mais à qui aussi que tu veux que je le dise? Et puis le Seigneur me parlait encore. Il me disait que les donne à ceux qui se droguent. Mais je disais, Seigneur, c'est compliqué. À ceux qui boivent, à ceux qui sont liés par le monde. Je veux que tu leur dises que je les aime. Parce que la Bible dit, c'est beau, que lorsque nous étions encore pécheurs, et tu es peut-être encore pécheur ce soir, la Bible dit que Christ est mort pour toi. Je crois que quelqu'un qui est capable de mourir pour un autre, il a de l'amour. Et j'étais là sur ma chaise, vous savez, le Seigneur, il va au bout des choses. Et puis mon copain là, m'a donné un verset qui était sur la chaise. Et puis je voudrais vous le lire. Regardez, c'est Cantique des Cantiques 8, verset 7. Toutes les eaux des océans ne suffiraient pas à éteindre le feu de l'amour de Dieu pour toi. Vous croyez que Dieu est bon? Est-ce que tu crois que réellement il t'aime? Et vous savez, l'amour a un message. L'amour de Dieu a un message. Parce que je disais, Seigneur, d'accord, mais je veux pas leur dire seulement que tu les aimes. J'ai besoin d'un petit message, j'ai besoin d'une petite pensée, puis je disais, Seigneur, j'ai besoin de développer quelque chose là-bas. Puis tout à coup, il dit, mais la lettre du ciel pour tous les hommes, pour prouver l'amour de Dieu pour eux, tu la connais. Et puis vous la connaissez tous, je pourrais la faire citer ce soir. Il disait que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais que ce soir tu mettes ton nom. Je voudrais que tu réalises que Dieu veut mettre ton nom. Un jour je l'ai mis, Dieu a tant aimé Clayton, qu'il a donné son Fils unique afin que Clayton croie en lui et afin que Clayton ait la vie éternelle. Quel message d'amour! Quel message d'amour! Vous savez, peut-être que tu te dis, j'ai traversé la France pour écouter ça. Un jour, un pasteur qui s'appelait David Wilkinson a été envoyé dans le ghetto de New York avec le même message. Il s'est adressé à un homme qui s'appelait Nicky Cruz, un meurtrier. Et puis cet homme qui était un chef de gang, avait une enfance difficile, et puis peut-être que c'était ton cas. Une enfance difficile, et sa mère lui avait dit ça, abandonné de son père, bien sûr, et puis sa mère lui avait dit ça. Il avait dit, Nicky, regarde-moi dans les yeux, puis il l'avait regardé dans les yeux, puis il lui avait dit, jamais personne ne t'aimera. Et peut-être que c'est ton cas ce soir. Tu crois que personne ne peut t'aimer. Alors lorsque David Wilkinson est arrivé dans ce ghetto de New York, et puis qu'il a dit, Nicky, je voudrais te dire que Jésus t'aime, le même message que ce séminaire. Lorsqu'il y a dit, Nicky, Jésus t'aime, il a dit, si tu répètes ces mots, je vais te couper en morceaux, il dit. Tu vas mourir dans ce ghetto. Et puis tout à coup, le pasteur a continué à lui dire que Jésus l'aimait. Et il lui a dit, Nicky, même si tu me coupes en morceaux, chaque morceau de mon corps te dira que Jésus t'aime. Et là, il a été interrogé et il a fait comme toi. L'amour de Dieu l'a attiré dans une réunion semblable à celle-ci. Et le témoignage nous dit que devant un message de 7 minutes, un message de 7 minutes, Nicky Cruz a rencontré Jésus comme toi tu peux le rencontrer ce soir. Et aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Et il prêche la parole de Dieu.
Il y a dans la parole de Dieu un homme qui ne pouvait pas venir à la table du roi. Et puis mes copains le connaissent. Il s'appelait Méphibosheth. Et bien un jour, le roi David, il va dire: je veux faire du bien à la maison de Saül à cause de Jonathan. Vous lirez ça dans 2 Samuel. Il dit: je veux faire du bien. Je veux faire du bien à un descendant de la maison de Saül à cause de Jonathan. Et puis là, tout à coup, les hommes vont dire: mais tu ne peux pas, c'est trop tard. Peut-être que dans ton cœur, il y a des hommes autour de toi qui te disent: tu ne peux pas, c'est trop tard, c'est pas pour toi. Puis tout à coup, un homme va dire ces mots, il va dire: j'en connais bien. Mais il s'appelle Méphibosheth et il est estropié. Donc selon la loi, selon les hommes, il ne peut pas venir à la table du roi, puis en plus il est vendu à la maison de Makir. Et puis peut-être que pour toi ce soir c'est ton cas. Tu te dis: moi je ne peux pas être chrétien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ma famille. Alors quand je sens des fois la présence de Dieu venir dans ma vie, je m'arrête tout à coup. Je suis un Méphibosheth. J'ai quelque chose qui m'empêche de venir goûter à la table aimée du roi. Peut-être que tu te dis: c'est moi. Je ne peux pas parce que j'ai des liens, j'ai mes liens et ils m'empêchent d'avancer. Ils m'empêchent de venir me servir à la table du roi. Mais le roi va dire, la Bible nous dit, on va dire ce verset ensemble. Regardez ce que le roi va dire. Combien que c'est bon, Seigneur. Alors David dit: reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et puis là, tout à coup, Méphibosheth vient et puis il est là et puis il ne comprend pas. Peut-être que tu es là et que tu ne comprends pas ce soir. Peut-être que tu dis: mais comment je vais faire? Comment je vais faire? C'est impossible. Je voudrais vous dire qu'on connaît le Dieu de l'impossible. On connaît le Dieu qui appelle où il n'y a rien. On l'a écouté tout à l'heure. Et il est capable de faire quelque chose avec ton foyer. Avec ton foyer, là où tu es, vendu au monde, dans la maison de Makir. Dieu veut faire quelque chose de toi. Et puis là, il dit: allez chercher Méphibosheth. Et puis quand Méphibosheth arrive, il va dire: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa maison. Je voudrais te dire que pour toi, le roi a un héritage. Tout ce qui appartient à Dieu, Dieu veut te le donner. Mais qu'est-ce qui appartient au ciel? Qu'est-ce qui appartient au ciel, Cléton? C'est des choses que tu ne connais pas. C'est des choses que tu n'as jamais goûtées. C'est une réelle délivrance. C'est une guérison céleste. C'est tout à coup, tu es dans cette réunion et puis tu lèves la main, tu fais une expérience avec Dieu et tout à coup une lumière s'allume et tu deviens un chrétien. Tu étais rentré dans cette réunion, tu étais un buveur et tout à coup tu peux devenir demain un pasteur. C'est l'héritage que Dieu veut te donner. C'est l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Mais pourquoi, Seigneur? Parce que Jésus t'aime. À cause de Jonathan pour Méphibosheth, mais à cause de Jésus pour toi. Et je voudrais finir avec un verset de l'apôtre Paul, et puis après on va prier le Seigneur. Je pourrais parler des heures ce soir. Ce qui importe, c'est le mot de Dieu pour ta vie. Amen. Amen. Et là, ça se trouve dans les Corinthiens. Corinthiens 5, chapitre 14. Paul va dire que l'amour de Dieu nous presse. Et je pensais à ça tout à l'heure. Je voudrais que l'amour de Dieu vienne presser ton cœur. Mais pourquoi alors, Cléton? Parce que quand l'amour de Dieu vient presser un cœur, tout ce qui est contraire à l'amour disparaît. Lorsque l'amour vient, celle de l'épître de Romains, chapitre 5, verset 5,
celle qui descend du ciel, celle-ci, elle donne tout de suite le pardon. Celle-ci, tout de suite, elle te donne à aimer ce que tu n'aimais pas. Tout de suite, celle-là, elle te donne à vouloir travailler pour Dieu. Tout de suite, l'amour du ciel, là, quand elle vient presser ton cœur, tu es capable de venir devant 2-3 personnes et de témoigner de ce que tu as vécu. Quand l'amour du ciel, là, elle vient descendre dans ton cœur, tout à coup, tu te sens capable de monter une petite tonnelle, ou d'aller dans un terrain désigné, ou aller, je ne sais pas, dans les pays étrangers, prêcher l'amour de Jésus. Mais Clayton, c'est quoi ça? C'est l'amour que Jésus veut te donner. Non seulement il t'aime, mais il veut que tu l'aimes. Lorsque Nicky Cruz a rencontré Jésus, il a dit un mot, et c'est un mot extraordinaire. Il a dit, Jésus, moi je ne te connais pas, mais parce que tu m'aimes, alors je te donne ma vie. Et lorsque l'amour de Dieu nous presse, elle nous rappelle une scène. Et je ne voudrais pas jouer les sentiments ce soir, mais je voudrais vous rappeler une scène. Parce que si tu es là, c'est parce que cette scène a eu lieu. C'est un jour, dans le lieu du pressoir, dans le jardin de Gethsémane. L'amour de Dieu a pressé Jésus. Et la Bible dit que Jésus a continué à prier pour toi, à prier pour nous. Et tout à coup, la souffrance est venue dans son cœur. À tel point où Jésus était là, dans ce jardin, face contre terre, à l'agonie. Mais il était tellement pressé par l'amour de Dieu que tout à coup, il était là, puis lorsqu'il n'en pouvait plus, il a dit, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Parce que des fois, le fardeau est trop dur, des fois le choix est trop difficile. Peut-être que ce soir, tu n'auras pas le cran de lever ta main. Peut-être que ce soir, tu n'auras pas le cran de venir devant. Je ne sais pas ce qui va se passer après. C'est Dieu qui fait tout. Peut-être que ce soir, tu n'auras pas le cran d'obéir à Dieu. Mais ce soir, je voudrais te faire réaliser ce qui va te faire obéir à Dieu. C'est ce qui l'a fait obéir à lui. Parce que lorsque Jésus est là, qu'il est dans le jardin de Gethsémane, et puis que la souffrance vient, l'agonie vient, la Bible dit que ses sueurs vont devenir comme du sang qui vont commencer à se répandre sur la terre d'Israël. Je voudrais te dire qu'à ce moment-là, l'amour de Dieu va commencer à se manifester pour ta vie. Et Jésus, il va être là, il va dire, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Puis peut-être que toi, c'est ton cas, plein de fois tu l'as fait. Lorsque Dieu est venu frapper ton cœur, lorsque tu sentais que dans toi ça vibrait, lorsque tu sentais sa présence, tu disais que cette coupe s'éloigne de moi, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Et tout à coup, Jésus a pensé à toi. Il a pensé à moi. Il a pensé à l'œuvre de Dieu. Il a pensé au réveil Vie et Lumière qui s'est passé il y a 70 ans. Il a pensé à un petit prospectus qui allait être donné à un monsieur qui s'appelait Roger et qui allait faire un réveil parmi le peuple du voyage. Il a pensé à toi ce soir. Et il a dit, Père, parce que je voudrais te dire ce soir, la Bible dit que tous ceux qui ont reçu la véritable lumière, et la véritable lumière, c'est Jésus. Il dit que tous ceux qui ont reçu la véritable lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors toi aussi, tu peux dire Père. Et là, il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors je voudrais vous poser une question ce soir. Où sont ceux qui sont pressés par l'amour de Jésus et qui vont répondre ces mots, qui vont dire, Seigneur, assez de temps que je résiste. Aujourd'hui, j'ai compris par ton amour que je ne veux pas t'obéir par crainte, mais par amour, je veux te servir. Par amour, je veux pardonner. Par amour, Seigneur, je veux t'accepter.
Alors je voudrais qu'on courbe les fronts, je voudrais que mon petit vieux vienne chanter son cantique. Qu'il a chanté, mais je voudrais que tu pries le Seigneur. Je voudrais que tu pries le Seigneur, je voudrais que tu laisses l'amour de Dieu t'envahir. Je voudrais que tu laisses l'amour de Dieu se manifester dans ton cœur, dans ta vie. Je voudrais que tu laisses sa présence envahir ton cœur ce soir. Que tu puisses dire oui Seigneur, non pas ce que je veux Seigneur. Assez de fuite maintenant Seigneur. Mais je veux obéir à ta volonté. Accepte Jésus, accepte-le aujourd'hui. Le temps est trop court pour refuser son amour. Combien de temps faudra-t-il pour te faire réaliser que pour toi Jésus, le Fils de Dieu s'est donné? Car lui il a des projets de paix pour ta maison, des projets de paix, non de malheur, car Jésus veut ton bonheur. Oui Seigneur, merci. Ne laisse pas. Jésus veut ton bonheur. Jésus veut ton bonheur ce soir. Il veut réellement que tu l'acceptes. Il veut réellement que tu puisses dire ce soir, Seigneur, je ne veux pas que ça soit ma volonté. Je ne veux pas que ça soit ma volonté. Assez ma volonté. Assez les désirs de la chair. Assez l'obéissance à la chair. Maintenant je veux obéir à Jésus. Non pas par contrainte, mais par amour. Alors je voudrais savoir ce soir s'il y a des personnes qui veulent accepter ce que Dieu veut de toi ce soir. Je voudrais que tu te lèves à ta place. Je voudrais que tu te lèves à ta place. Toi à qui le Seigneur a parlé.